OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui vous parler de 3 hommes. Diokounda Traoré, colonel Damiba et Guillaume Soro. Ils n'ont pas tous été du mauvais côté. Bon, ils ont gouverné. Guillaume Soro a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire et président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Diokounda Traoré a fait un coup d'État. Il a pris le pouvoir par la force et il était devenu président de la République. C'est Diokounda Traoré qui a signé les accords de Serval. C'est lui qui a fait venir Serval au Mali. Il a pensé que la décision, ça devrait être en appelant Serval. Ceux qui ont combattu, ceux qui ont créé le terrorisme en Afrique via la Libye et qui l'ont déversé dans le reste du pays du Sahel et qui s'attaquent maintenant au golfe de Guinée. Ceux-là, c'est avec eux qu'il fait confiance pour pouvoir gérer le problème. Et on a vu le résultat. Et lui, il faut le comparer à Félix Tshisekedi au Congo démocratique, qui pense que c'est avec les mercenaires français qu'il va combattre les Français, l'armée française, américaine et otanienne, via le Rwanda, qui sous-traite le dossier par les M23. Vous voyez, ça dit qu'il y a matière là à réfléchir. Maintenant, vous avez un autre larron, c'est le colonel Damiba. Le colonel Damiba, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décide il a pris le pouvoir par la force, comme Guillaume Soro a pris le pouvoir par la force, par la rébellion armée. Damiba prend le pouvoir par un coup d'État. Et il est soutenu par le peuple. Guillaume Soro encore n'était pas soutenu par le peuple. Mais Damiba était soutenu par le peuple. Tout le monde s'est dit, voilà notre sauveur. Il a eu la chance. On lui a mis ça dans les mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis sur la voie de son peuple. Il est allé boire le champagne avec Macron. Il a enlevé la veste militaire. Il a mis, plutôt le treillis, il a mis la veste. Donc il est maintenant en cravate, c'est un civil là. Hey, oubliez le coup d'État. Nous sommes venus pour la jouissance. Nous sommes venus pour jouir. J'espère qu'il continue à jouir au Togo. Si je suis Damiba, je vais lui donner son salaire de président. Mais qu'il reste là-bas au Togo. Qu'il jouisse avec ça là-bas au Togo. Il donne son salaire de président. Eh oui, il était président. Il faut lui donner le salaire de président. Donnez-lui ça. Mais sa conscience là, quand il va jouir là, quand il va encore boire le champagne, sa conscience va le ruiner. Va le détériorer. Vous avez vu Compaoré? Quand Compaoré a quitté le pouvoir, il est venu en Côte d'Ivoire, il était bien. Hein? Il était bien portant. Sa santé s'est dégradée en moins de 2 ans. C'est parce qu'il n'a plus le tapis rouge. Parce que le peuple l'a vomi. Et quand un peuple te vomit là, c'est la malchance qu'il t'envoie.
Ça dit que tu es malchanceux à vie. C'est pour ça que je donne des avertissements à Tshisekedi. Fais attention, mon frère. Fais attention. Ce peuple-là, que tu es en train de manipuler, parce que tu as l'argent, tu donnes à quelques-uns qui parlent, on les entend te soutenir. Ce peuple-là, le peuple profond. Ces gens-là, ces 15 millions de gens qui sont morts là où ils sont partis là, ils te regardent et ils disent non, tout sauf ça. Et crois-moi, ceux qui sont en train de mourir, où nous voyons un enfant de 2 ans en train de chercher à sauver son père qui est mort. Enfant de 2 ans. Il tient la main de papa, il tire. Papa, réveille-toi. Moi, je veux faire comment? Avec qui je veux vivre? Il est seul. Ces enfants-là, ces larmes-là, quand ça coule. Mon cher, mon vieux Tshisekedi. Hey, quand on est au pouvoir, on ne voit pas ça. Mais ces larmes-là, quand ça coule, le jour que ça va couler sur toi, le jour que ça va couler sur Kagame, même Dieu ne pourra pas vous sauver. Je dis, même Dieu ne pourra pas. Bref, nous voyons là 3 hommes, hein, Damiba, Djokunda, et puis, comment vous l'appelez, Guillaume Soro. 3 hommes qui ont pris le pouvoir par la force. Et les 3 ont échoué. Les 3 ont échoué. Les 3 n'ont rien fait pour améliorer les conditions. On est surpris que Traoré arrive au pouvoir, l'armée burkinabé n'a que 200 Kalachnikov. Moins de 200 Kalachnikov. 8 mois après le passage de Damiba, 8 mois après, il est allé se terrer là, au Togo. Il ne peut plus parler parce qu'il a honte. Et on voit Guillaume Soro qui regrette d'avoir massacré ou fait massacrer autant d'Ivoiriens à cause de lui. On a tué autant d'Ivoiriens. C'est lui qui a fait la guerre. Lui, il a dit, c'est moi qui ai fait la guerre. C'est moi qui ai financé la rébellion. C'est moi qui ai pris les armes. C'est moi qui ai posé, qui ai placé Alassane Ouattara là. À cause de sa faute, regardez ce que la Côte d'Ivoire subit. Regardez ce que la Côte d'Ivoire subit. On massacre même des premiers ministres, on les empoisonne et tout. Ça, c'est l'œuvre de Guillaume Soro. Ça, c'est sa force. Ça, c'est ce qu'il est venu faire au pouvoir. Lui, il a pris le pouvoir pour ce que vous voyez là. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a pris le pouvoir pour ça. Oui, et lui, il n'a pas fait un coup d'État. Hein? Non, non, non. Lui, il a pris le pouvoir. Il a été élu pour ça. Aujourd'hui, Guillaume Soro a honte. Pour exister, il est obligé de venir au Niger. Parce qu'il sait que le Niger, mais il est en train de salir le Niger. C'est-à-dire que c'est comme un cheveu dans la soupe. Vous voyez, c'est un cheveu dans la soupe. Il est en train de salir l'image du Niger. Il est en train de... Mais en fait, pour lui-même, c'est pas volontaire. Mais lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il cherche à exister. Parce qu'il n'existe plus. Combien d'Ivoiriens pensent encore à lui? Il n'existe plus. Là où il était parti, vous avez vu quand il est sorti, où est-ce qu'il est parti? Il est allé en Europe. Parce que c'est là-bas quand il avait... C'est ça qui l'avait poussé à prendre le pouvoir, à faire la guerre, à tuer les Ivoiriens. Il est allé chez eux. Eux-mêmes, ils l'ont chassé. Même la Turquie ne le supportait plus. Pour quitter là-bas, là. C'est pas parce que... Non. Alassane Ouattara ne peut pas envoyer ses services là-bas pour aller tuer Guillaume Soro. Il n'a quel moyen? Peut-être l'empoisonner, oui. Mais aller le prendre et puis l'amener de force, c'est pas possible. La Turquie a quand même des meilleurs systèmes de renseignement par rapport à la Côte d'Ivoire. La Turquie est la première puissance militaire de l'Europe. Eh oui, l'Europe de l'Ouest, en dehors de la Russie. Donc quand on met la Russie de côté, là, c'est la Turquie qu'on voit militaire. Après les États-Unis plutôt, c'est la Turquie, la puissance militaire de l'OTAN. Donc le problème c'est que Guillaume Soro en fait veut exister. Guillaume Soro veut qu'on parle de lui. Il aime le succès, mais il n'en a plus.
il a tout perdu. C'était dans ses mains, il a tout perdu. Comme Gbagbo l'a racheté, c'était pour lui donner justement ce qu'il cherchait. Maintenant, là, il ne peut plus avoir ça. Il peut même être président aujourd'hui. Guillaume Soro, là, vous le prenez, vous le mettez à la tête de la Côte d'Ivoire. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il aura toujours les morts là sur sa tête. Donc, partout là où il passe, là, il y a des morts qui sont là. Les esprits là sont en train de le suivre. Nous, à cause de nous là, à cause de toi, voilà ce que tu as fait de nous. Tu as écourté notre vie. On n'a pas assumé notre destin. On n'a pas assumé notre avenir. Et ils sont là, ils le suivent. Les gars, c'est pas facile. C'est pour ça que vous les voyez maigrir. S'il n'est pas empoisonné par la fiole que eux-mêmes ils avaient créée, mais c'est ça. Il n'existe plus. Et il a honte. Pareil pour Djokunda. Mais Djokunda se rattrape. Parce que Djokunda est en train de nous donner des vérités petit à petit. Djokunda a affirmé que ce qu'a dit Choguel, là, c'est la vérité. Il y a des puissances. Et nous savons de quelle puissance nous parlons. On parle de la France, on parle des États-Unis. On a vu des carnets, on a vu des messages, des liens où la France était en train de travailler avec les terroristes. Le Mali a même porté plainte. On a vu qu'il y avait une base militaire américaine. Donc on sait qu'il y a des puissances qui sont derrière. Et Djokunda vient confirmer, dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous voyez, sa situation change. Il se rapproche un peu on va peut-être pas le racheter complètement, mais au moins, il nous donne sa version. Maintenant, avant, il avait peur, parce que c'était difficile. Maintenant, c'est un pays libre. Il peut donner sa version. Mais regardez Guillaume Soro. Il est au Niger. Le Niger est un pays libre maintenant. La France n'a plus la même mise sur le Niger. Mais il ne parle toujours pas. Et puis, il veut exister. Il veut ça gratuit. Il veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Et après, il veut la crémerie elle-même. C'est ce que Guillaume Soro veut. Ce n'est pas gratuit. Tu dois donner ta part. Tu veux le pouvoir, là? Dis-nous la vérité. Rien que la vérité. Vous allez voir comment on va vous élever un peu. Pas trop. Parce que on sait ce que vous avez déjà fait. Et parce que ce que vous avez tué là, ou fait tuer, Monsieur Guillaume Soro, ils vous suivront toute votre vie. Personne au monde ne pourra vous enlever ça. Même pas ceux qui vous supportent. Ceux qui vous soutiennent là, aucun ne pourra enlever là ce que vous avez fait. Ces morts là qui sont sur votre tête. Là où vous marchez là, quand vous marchez là, des petits enfants qui sont morts, des mamans qui ont perdu leurs enfants, des papas qui sont morts, des grands-pères qui ont perdu... Oh, mais dis donc. Ils sont là, derrière vous. Ils vous suivent, ils vous regardent. Tous vos pas sont contrôlés par eux. Voilà ce qui vous attend. Oh, bien aimés frères et sœurs, vous voyez la différence entre ces hommes. Pareil. Damiba est allé se terrer. Il a fermé la bouche. Damiba n'existe plus. Damiba n'existe plus. C'est lui, il est en train de souffrir dans le silence. Les remords. J'ai eu l'occasion de faire ce que un petit enfant est en train de faire. Un enfant moins gradé que moi. Mais il est en train de régler des problèmes d'une manière incroyable. Il prend les responsabilités que moi, j'aurais dû prendre. Parce que moi, j'ai eu l'occasion. J'ai eu cette occasion-là. Et j'ai été soutenu par celui-là. Donc le même petit là, qui est là, qui est en train de faire des œuvres là. Il était derrière moi. Il devrait me conseiller. Et moi, j'allais avancer. Et j'allais avancer avec lui. Et lui, il serait toujours mon cadet. Il a raté tout ça. Donc, les remords vont le tuer. Je conseille à Traoré de lui donner son salaire. Il voulait l'argent dans la fête. Donnez-lui son salaire de président. Incompétent. Président. Serviteur de la France. Président militaire qui va s'allonger devant un civil comme Emmanuel Macron, un vaurien, un idiot de sa génération. Macron n'a rien fait de bon. À l'école, là, il n'était pas le plus intelligent. Il n'était pas intelligent. Vous le savez très bien. Je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Et il passe son temps à détruire les pays africains. Lui, il est allé s'allonger parce qu'il croyait que c'était là le bonheur. Et c'est un avertissement.
c'est un avertissement. Pour le général Nguema, crois-moi, si tu es là pour faire comme ce qu'est en train de faire Kaka Déby aujourd'hui, Kaka Déby que nous soutenions, moi je me disais que non, celui-là, il va suivre les traces de son père. Parce que son père avait mal commencé, mais il commençait à changer, il a commencé à bien terminer. Et puis bon, tout de suite on l'a court-circuité. Il connaît que c'est la France qui a tué son père, donc il ne sera pas l'ami de la France. Il est venu se dire, sans la France, je ne peux rien. La France, c'est Dieu. Emmanuel Macron, c'est mon Dieu. Il n'a qu'à plier. Croyez-moi, ça, quand ça va se retourner sur vous, il n'y aura pas de pitié, parce que maintenant, l'Afrique ne reculera pas. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.